Monsieur Vince Carter, Vinsanity. Halfman, Half Amazing. Voilà, Vincent. Vince Lamar. Vincent Lamar. Oui. Pour les intimes, on va dire. On s'installe peinard en vous faisant la bise en direct de votre studio préféré. On n'est pas dans les canapés, on est dans les poufs pour se faire un apéro spécial Vince Carter. On avait plein de choses à dire avec l'actu qui est tombée. Bon, vous le savez, Vince Carter, on le sait, en mars dernier, avait joué ce qu'on attendait comme étant le dernier match de sa carrière avec les Hawks. Il y a eu une annonce officielle qui est tombée récemment. Ça y est, Vince Carter ne reviendra pas, en tout cas dans une équipe professionnelle. Donc il y en a plein de petits malins qui ont dit est-ce qu'il va jouer chez les Knicks la saison prochaine, tout ça, voir si ça pourrait venir. It's over. It's over. It's over. Ouais, c'était facile. Magnifique. Et donc justement avec Alex et avec vous tous, on voulait parler de Vince Carter. Le concept il est simple, Alex, c'est quoi ? Alors, on a déjà fait un top 10 de ces moments, un top 10 moments Vince Carter. C'est vrai. Donc on avait passé en revue pas mal de moments qui étaient beaucoup des moments de terrain. Oui. Là, l'idée, c'est de profiter, entre guillemets, du fait que de cette occasion qui nous est donnée de quand même, on a quand même la retraite de, je veux dire, t'aimes pas Vince Carter, tu considères ou pas son niveau dans l'échelle, dans le top 100 all-time, machin, blablabla et tout. En attendant, c'est un immense joueur, un joueur hyper populaire, un joueur hyper spectaculaire. C'est pas rien. C'est un des derniers Mohicans, c'est peut-être même le dernier Mohican. C'est le dernier des draftés dans les années 90. Ah bah, c'était le dernier joueur qui jouait, qui a été drafté avant 2000. Ça, c'est sûr. C'est ça, on est d'accord. Bah, là, donc quand même, ça c'est pas rien. Bien sûr. Le mec a joué dans 4 décennies en 4 NBA. décennies, il était encore sur les parquets à 43 ans. Honnêtement, ça a l'air. Ouais. En étant placé à Atlanta, je sais que quand il faisait des petits matchs, alors on prenait cher, mais ça faisait toujours plaisir. C'est pas forcément que de sa faute, hein, si non, vous preniez cher. Bien sûr. Mais je veux dire, il a rendu service, et puis comme on va en parler là, il a rendu des services énormes en dehors du terrain. Parce que aussi on va parler du personnage qui a connu une carrière au début beaucoup attendue, décriée, puis vénérée, adorée, adaptation. C'est quand même... On parle d'un mec qui a tapé le record 22 saisons en NBA, quoi. Enfin, ouais. Ah non, mais bien sûr. Donc là, on a 12-13 questions. Il y en a 13, en fait, parce que j'avais une petite question subsidiaire. On a 12-13 questions pour faire le tour du bonhomme et essayer de répondre à des questions plus ou moins tendues. Il y en a qui sont vite répondues, comme on dit dans le jargon. C'est ça. Hein, tout à fait. Et il y en a d'autres où ça va nécessiter un petit peu plus de discussion et d'argumentation. Un petit peu de débat. Donc évidemment, vous êtes attendus dans les commentaires au niveau de ces questions-là, parce que quand même Vince Carter, vu le nombre d'équipes aussi dans lesquelles il a joué, on sait que beaucoup de fans qui sont affiliés à une franchise peuvent dire « Moi je l'ai eu pendant 6 mois, moi je l'ai eu pendant 3 ans ». Il y a pas mal de fans qui peuvent dire ça. Beaucoup, parce qu'on est sur un garçon qui a tapé pas mal de records. Bien sûr, 98, hein. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne qui n'étaient pas nés. Combien de franchises il a fait l'autre ? Toronto, enfin Raptors, Toronto, Nets, New Jersey. On a eu du Dallas, Magic, du Memphis, Orlando évidemment, Phoenix, Mavericks, Suns, Grizzlies, Kings, Hawks. Je suis sûr que j'en oublie. Il en a fait déjà 8 là. Attends, je l'ai là. Bouge pas. Non, c'est ça, il y a 8 franchises, Dallas, Orlando, Phoenix, Dallas, ça, Orlando, Memphis, Kings, Atlanta. Non, voilà, c'est ça, 8 franchises. Quand même, en 22 saisons, ça fait un joli bail. Et donc forcément, il y en a qui ont plein de souvenirs d'actions aériennes, mais aussi de petites choses en dehors des terrains. Et donc on va parler de tout ça. Moi je dis on perd pas le temps, on enchaîne avec les questions. Allez, vas-y, j'ouvre le bas là. Allez, vas-y Alex. Il a été drafté 5e en 1998. Tout à fait. Draft d'un niveau somme toute bien sérieux, puisqu'on a Dirk Nowitzki et Paul Pierce dans le top 10. Quand même. Un petit peu sérieux quand même. Il y a du pépère. Qui avait devant lui ? Anton Jamison, ça c'est sûr, puisqu'il est échangé le jour de la draft. Coéquipier. Puisque Vince, pour ceux qui ne le savent pas, est drafté par les Warriors. Il a une casquette des Warriors. Il l'a pas. C'est comme la Luka Triangle, hein, sachez-le, les fans des Hawks. Hein. Luka Doncic a apporté la casquette. C'est les Raptors qui draftent Anton Jamison et il y a un petit trade. Les deux, ils étaient coéquipiers à North Carolina. Tout à fait, avec toute la hype parce que c'est le prochain Michael, évidemment. Donc je dirais oui, Anton Jamison. Olo Candy en 1. Ah putain. Lourd. Gros pivot. C'est pas la Billups, c'est pas cette draft là ? Non. C'est la précédente avec Duncan. Pardon. Vas-y. Rafla Friends. Oh putain. Et Mike Bibby. Et Mike Bibby, putain, dédicace à Evan Fournier. Voilà ce qu'il y a devant le joueur préféré d'Evan Fournier. Honnêtement,
Holowalk Andy, après, parce qu'on s'est amusé un peu à faire des redrafts à une époque lointaine maintenant. Holowalk Andy, bon bah, voilà. Il y a aussi un top 10 des busts all time. Voilà. Mike Bibby, belle carrière, mais enfin, quand même, on peut pas, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est le même niveau que la carrière de Vince Carter, quand même, faut pas exagérer. Bah, je sais pas s'il sera attendu en costard pour monter des marches du côté de Springfield, Massachusetts, quoi. Mike Bibby ? Ouais. Je suis pas sûr. Alors que Ralph Vince, LaFrance, je suis sûr qu'il y sera pas. Non. Et Anton Jamison, scoreur incroyable, qui met 20 points dans son sommeil, mais enfin bon. Bien sûr. Donc quand même, finalement, du top 5 de cette draft, a posteriori, on peut quand même se dire, bah, le mec le plus fort qui a fait la plus belle carrière, c'est Vince Carter. C'est ça. Donc ça veut dire que pas loin de Vince, il y a le fameux Robert Tractor Trailer qui est échangé contre Dirk. Ça, c'est une spéciale dédicace à nos amis de Milwaukee. Les fans des Bucks, n'oubliez pas, toujours. Tractor Trailer, c'était important à l'époque. Voilà. Costaud, le gars, costaud. Merci Don Nelson pour la 13 millième fois de notre existence qui allait nous choper le Wunderkind. Ouais, non, c'est une draft sympa, mais c'est vrai que Vince, bon, 5ème, si tu la refais, on aura peut-être l'occasion aussi d'en refaire des grosses comme ça. À l'œil, on dit qu'il est quoi, 3ème de cette draft, Vince. Derrière Pierce et Nowitzki, ouais, je pense, ouais. Et encore que peut-être il y en a qui le mettent pas derrière Pierce. Écoutez, ceux qui ne mettent pas derrière dire qu'il faudra vraiment qu'on cause, mais ceux qui ne mettent pas derrière Pierce, bon, faut quand même qu'on cause. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on tourne cette vidéo, et vous inquiétez pas, le Top 100 All-Time reviendra, hein, ne stressez pas. Ouais. Vince est déjà sorti. Oui, voilà. Mais je crois pas pour les deux. Toi, t'as pas déjà mis Dirk, toi ? T'as déjà mis Dirk, toi, non ? Non, pas encore. À tout de suite. non, mais... Deuxième question. Magnifique. En effet, deuxième question. Est-ce que Vince Carter est le meilleur dunker all-time ? La question se pose-t-elle ? Oui. Je crois qu'elle a fait un top 10 pour le prouver. Ouais. On avait fait un top 10 all-time. Ouais, non, franchement, ouais. En match, hors match, en concours. Ouais. Le débat, en fait, c'est de savoir si c'est tout court ou si c'est aussi hors NBA, parce qu'on sait qu'aussi il y a des freakazoids qui ont pas été en NBA et qui donc ont fait des dingueries. Mais Vince, ouais, non, c'est le package. Le problème, c'est que ceux qui n'ont pas fait en NBA, ils n'ont pas la panoplie dunk en match. C'est ça. Alors qu'en match, Vince Carter, c'est... Et puis la pression d'un dunk contest aussi, tu sais. Genre... La pression d'un dunk contest, donc le mec, il a sorti... 2000. Je veux dire, un 360 windmill. Franchement... Il y a eu des belles choses de fait depuis, mais le 360 windmill de Vince Carter, c'est de la perfection. Ouais, le petit dunk entre les jambes aussi. Ouais. Le rider là, ouais, mais je sais pas. Le 360 windmill pour moi, c'est, je sais pas, c'est la façon dont la balle transperce le filet et casse le parquet, tu vois. Ils ont changé de stade après. Ouais. Les Warriors, justement. C'est un peu bizarre. Golden State. C'est quoi ton dunk préféré de Vince Carter en match? C'est la question suivante. Ouais. En match, votre dunk préféré de Vince Carter. Je réfléchis un peu. T'as déjà ta réponse? Non, pas vraiment. J'en ai tellement, en fait, je sais pas trop comment choisir. Tout de suite à chaud, après c'est souvent lié, comme on le sait, on a parlé souvent dans la plupart des top 10 ou top 100 all-time, etc. C'est souvent lié à l'adolescence. J'ai un souvenir d'avoir parlé pendant 2 jours du poster sur Alonzo Mourning avec les Nets. Le petit choc à l'épaule, le petit choc à l'épaule avec Alonzo qui doit être dans 2-3 classements de top 10 all-time qu'on a foutu aussi en défenseur intérieur. Le poster, allez le voir si vous l'avez pas vu, de profil, Vince, Tomahawk là. C'est ça. Le poster sur Dikembe Mutombo de saison rookie, c'est pas sa saison rookie aussi le Chris Mullin qui le Winnie Rivers machin de Air Canada, ligne de fond à Indiana, tout à fait. Moi je crois que ça va être. Je réfléchis. Enfin vas-y si toi t'as une réponse, mais en tout cas il y a Alonso qui monte très haut. Il y a le alley-oop contre les Clippers, moi. Je crois que je suis toujours pas bien remis de ça. C'est les Clippers sans fâche. Oui. Sur la passe de Damon. Non, c'est pas Damon Stoudemire, je sais plus qui lui fait la passe. Ça doit être. La passe est pas bonne en fait. Je crois que j'ai déjà raconté ça, je sais plus dans quel apéro j'ai déjà raconté ça, mais la passe est pas bonne. La passe est mauvaise. C'est-à-dire que une bonne partie des athlètes exceptionnels qui traînent en NBA n'auraient pas pu faire un dunk avec cette passe. Et l'autre, mais non, c'est clair. Attends, bouge pas. Il est où le cercle? Ah, il est là, tiens. Bim. Incroyable. Clairement, j'adore ce aller-où. Dans les mentions honorables, c'est vrai qu'allez le voir, Amplitude. C'est un classique monstrueux. Incroyable. En termes de mentions honorables, de tous les gens aussi qui ont grandi avec les mix Vince Carter, on avait les mix avec juste des dunks alignés. Il y a un poster sur Tim Duncan qui est monstrueux. Après, il a postérisé tellement de gens. Ben Wallace, dans son prime, il prend aussi monstrueux. 360 à l'inverse, balle dans une main. Ligne de fond là. Non, contre-attaque avec le maillot des Dinos. Ah oui, c'est vrai. Où il a une main et il tourne dans le mauvais sens. Mais c'est facile, c'est pareil, c'est facile. Mais ça, c'est facile. Il y a contre la planche, c'est. On a bien dit dunk en match. Ouais, c'est All-Star Game, mais son truc contre la planche là. C'est pas en match.
Ah, c'est en match. C'est à quoi, Denver, c'est le All-Star All-Star Game à Denver avec le bandeau là. Ouais. Où il la balance et il fait genre bonjour. Ah, c'est complètement fou. Ouais. Donc voilà, donc moi mon préféré c'est quand même, je reste sur ce alley-oop récupéré à une main, 4 mètres derrière la tête, il est trop loin du cercle quand il prend ses appuis, enfin c'est n'importe quoi ce alley-oop. Et ben allez voir ceux qui veulent en effet aussi le poster de Vince Carter sur Alonzo Mourning avec bonus les commentaires de Yann Eagle qui Dieu sait s'il est monté dans ses aigus en tant que commentateur net. Là il a failli perdre sa voix. Ah ouais. Question suivante. Je crois qu'il y a aussi du record. 261 coéquipiers, c'est un record. Mais qui fut le meilleur coéquipier de Vince Carter en carrière ? Alors, donc, on a dit qu'on est passé par Toronto. Au début, il y a John T-Mac. Non, c'est pas lui. Et c'est pas lui. Ah, parce qu'on parle bien du mec à quel niveau il était quand il a joué avec Vince. Hein. Oui. Coéquipier de Vince. Pas forcément dans son prime, parce que sinon, effectivement, T-Mac rentre complètement dans la discussion. Il a du très bon le Jason T-Mac Kidd. avec le... Ah, il a le Jason Kidd. Il a du très bon Jason Kidd. Enfin, je veux dire, il a pas le Kidd deuxième du MVP 2003, quoi. Mais il a... Il arrive juste après, mais enfin, putain, il a... bien sûr. Genre... Kidd est sublime. Je crois qu'il a quasiment prime Dwight Howard. Bah ouais. 2010, mais c'est vraiment juste après les finales de 2009. Juste après les finales de 2009, c'est vrai qu'il est là, il joue avec Dwight Howard. Il a Mickey Moore en pivot à New Jersey. Il doit avoir bossé à Nash. Il a Grant Hill et Steve Nash à Phoenix. On avait une Matt Barnes, non aussi. Non mais attends, on avait une triplette extérieure, Steve Nash, Vince Carter, Grant Hill. Bon, ils étaient vieux, hein. Genre, t'as 35 ans minimum. Le mec du recrutement, ouais. 35 ans minimum. Mais, on est en 97 ? Non mais, honnêtement, moi, je me rappelle très bien de ce moment-là, là, vers, je sais plus quand c'est, vers la fin des années, du début des années 2010 plutôt, d'ailleurs. Ouais. Steve Nash est déjà un peu cramé. Grant Hill, ouais, c'est ça, ouais, c'est avec Gentry, là, c'est ça, là. Et j'étais là, genre, mais attends, Steve Nash, Grant Hill, Vince Carter, je fais... Reculez-moi de 10 ans, là, s'il vous plaît. Ah bah oui, s'il vous plaît. Oui. Reculez-moi de 10 ans. Enlevez-moi toutes les blessures, s'il vous plaît. Non, voilà. Il y a donc, mais qui tient bien la corde, en fait. Qui tient bien la corde ? Il y a du Marc Gasol. Parce que très, dire très bon. Il arrive, il est un peu vieux, dire quand il arrive à Dallas. Bah en tout cas, c'est après tout le bordel de 2011, donc c'est sûr que c'était un peu tard. Memphis, c'était bien parce qu'il a quand même un très bon Marc Gasol. Ouais. Il y avait Zibo, très bon avec Conley, etc. Mais ça, c'était bien. Quoi ? Non, je réfléchis parce que Sacramento, il y a son père. Il y a personne qui va... Il est pas dans la team, non, Sacramento, c'est pas la team des Marcus. Non, mais il y a personne qui va chatouiller Kidd, en fait, là-dedans. En termes de niveau de coéquipier qu'a eu Carter. Bah, le seul que je vois, c'est Dwight Howard, parce que vraiment, quand Vince arrive, c'est Dwight de 2010, je dirais. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. C'est ça, c'est juste après New Jersey. Ouais, c'est ça, c'est 2010-2011. Et genre, Dwight, je vais juste checker. Non, il est sale. Je vais juste checker, mais je crois que c'est... Mais je pense que oui, c'est Jason Kidd. Il a quand même joué en play-off à côté de Jason Kidd qui tourne en double-double, en triple-double, pardon, sur une campagne de play-off quand même. Dwight 2010-2011, 23 points, 14 rebonds, 3 contre. C'est bien, c'est propre. Voilà. Défenseur de l'année. Et il est... Oui, et il est deuxième du MVP derrière Derrick. C'est lourd. Sur une saison, je veux bien voir. Sur l'ensemble de la carrière, je pense que c'est Jason Kidd. Mais sur toute une saison, je tiens la corde avec Prime Dwight où c'était vraiment dingue. Pas mal. Je crois que c'est ça. Question suivante. D'ailleurs, du coup, la question suivante, c'est dans la continuité de celle-là. Par rapport à ce qu'on vient de dire, on vient de chercher son meilleur coéquipier. C'est quelle période le meilleur Vince Carter ? Juste lui, par contre, pas forcément avec ses coéquipiers, pour toi. Il n'y a pas 50 000 périodes possibles, tu vois, mais et s'il y a vraiment une hésitation, pour moi, il n'y en a pas trop, mais je trouve que c'est une question qui peut se poser un peu quand même dans une carrière aussi longue. Moi, c'est Toronto. Ouais, autour des années 2000, quoi. 2000-2002, là, par là. Je dirais, on peut dire 99 à 2002, là. Ouais, en fait, pour moi, le prime vraiment max. Ah, New Jersey, Toronto, quand il arrive, il est encore fort. Hein. Il est très très fort, mais on oublie trop souvent la série qu'il fait contre Allen Iverson en 2001. Ouais, oh là là. Où il y a du 50 points qui tombent dans tous les sens. Enfin, Vince finit des matchs en Thomas de la gagne. Il était compliqué à défendre à cette époque, attention. On oublie trop souvent ça. Et je crois que statistiquement, ça doit se jouer. Toi, tu dis New Jersey ou c'est... Non, moi je dis Toronto entre 99 et 2002, quoi. Ce span là de 2-3 saisons. Il est en Pour 2001. Moi, c'est sa meilleure période. Moi, c'est 2001 parce qu'il a 28 points de moyenne, ce qui est sa meilleure moyenne en carrière. 28 points, putain. Il a 28 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne. Nick. Sérieux hein. À 41% à 3 points. Ouais. Et après, à New Jersey, on est quand même encore dans les... on est encore quand même dans les 24-25 points de moyenne.
Ah non, mais attends, il a Jason Kidd à la main aussi. Ouais, bien sûr. Donc là, sur transition, il s'est régalé. Il y a des actions absolument incroyables. Allez voir du taper genre Kidd to Carter. Ouais. Tu vois, Kidd to Carter. Il y a eu du c'est sympa, no-look, ça. du Tu tapes limite ça avec dans la YouTube, t'es planche. content. Ouais, du poster de Vince aussi, c'était sûr. Qui l'a terminé tout le monde. C'est les deux. Je crois que c'est Kidd et Carter qui font tous les deux un triple-double dans le même match. Qui font partie de cette liste-là. Ouais. Ou les deux joueurs qui ont mis 40 points. Tous les deux non, Kidd 40 points. Non, je crois que c'est plutôt le triple-double. Moi. Je crois que c'est deux triple-doubles, mais en play-off en plus. Je crois un truc comme ça. Ouais, non, mais de toute façon, il y a eu des périodes. Kidd, il faisait un triple-double très souvent en fait. Donc on va dire que le prime Carter, c'est vraiment 2001. Puisqu'on sort. L'Apex. C'est ça, on sort en plus de tout le bordel de l'an 2000, Dunk Contest, il a Jeux toute Olympiques. La hype, il y a beaucoup de choses. Et en plus, Toronto, dont on va parler évidemment par la suite, par rapport à son impact au Canada, Toronto décolle, ils sont arrivés 6 ans avant en NBA. Et là t'as enfin un porte-drapeau, quoi. Et le mec est trop fort. C'est les 2001 en plus, c'est les pompes et tout qui se vendent comme des. Enfin, les Shox. Les N1. Ouais. Les N1 et puis après les Nike Shox avec les deux ressorts en bas. Oui, Moi j'étais fou de ça. Enfin, bref. Question suivante. Un grand shooter ou juste un bon shooter avec une grande longévité? Vince, pour moi, est un grand shooter. En nombre de 3 points rentrés en carrière, évidemment avec sa longévité, mais il est top 5 là au moment où il raccroche ou pas? Ah bah je pense qu'en tout cas c'est sûr il est top 10 et avec top 10 oui. Oui, voilà. Est-ce qu'il est top 5? Je sais pas mais en tout cas en total il en a laisse-moi te 2000, dire. Il en a 2290. Ah tu as vu j'étais pas loin. Oui, il en a 2290 à 37% en carrière. Ce qui est sûr c'est que on oublie souvent ça. Ouais, dans sa carrière on voit son Dunker, ouais, c'est ça. Alors que Vlan shooter en fait. Ouais. Je pense que c'est vraiment. On lui a donné au début ce côté très grand athlète et donc on s'est émerveillé de ça, mais comme j'ai dit, en 2001, en fait, ça fait 3 ans qu'il est en NBA, il est déjà à 40% à 3 points, en mettant 28 points. Et du coup, avec des qualités athlétiques pareilles, si tu commences à bien shooter, c'est comme ça aussi que tu mets 28 points par match. Et c'est pas que à 3 points, il y avait du mi-distance, il y avait des tirs en équipe. Moi, je pense que c'est un vrai bon grand shooter. Ah. Non? Un bon grand shooter, parce que justement, l'idée, c'est de savoir si c'est un grand ou un bon. Moi je dis grand shooter. Ouais, moi je pense que c'est un grand shooter. Il a une bonne gestuelle. Ouais, non. Il a réussi à. On va en parler dans la foulée. Il a réussi à aussi. Ça l'a bien aidé à durer. C'est aussi une marque de grand shooter. Bien sûr. Les mecs qui, même quand ils commencent à avoir moins de qualité athlétique, ça continue à être capable de planter et tout. Donc, non, moi grand shooter avec de la longévité. C'est ça. Et la longévité, c'est pas mal. C'est un truc de grand shooter aussi. Hein. Bien sûr, il y en a qui ont fait ça. On a vu Jason Kidd aussi qui s'est transformé. Jason Kidd, c'est plus un bon shooter qui a travaillé, tu vois. Vince Carter c'est un mauvais shooter qui a très bien travaillé. C'est un mauvais shooter, t'as raison. Alors que Vince arrive. En fait, exactement. Tout à fait. Jason Kidd, c'est un shooter de merde. C'est Jason Kidd. C'est un shooter de merde. Qui a travaillé. Ouais, c'est ça. On l'appelait Jason Kidd parce qu'il n'avait pas de J. Parce qu'il n'avait pas de J. No J. C'est un shooter de merde qui a travaillé et qui est devenu un shooter, allez, on va dire correct. C'est ça. Genre capable d'être un peu clutch à quelques moments. Contre Miami. Genre tu le laisses plus trop, ou contre les Pistons, ça c'est demande aux Pistons. Mais tu le laisses plus trop tout seul, quoi. Ça devient relou, quoi. Voilà. Vince, moi ce qui me marque vraiment par rapport à la question en tout cas, c'est que en effet grand shooter, ça ouais parce que dès le début il est bon, mais tu le soulignais là. J'ai du mal, je sais pas si c'est une des questions suivantes, mais en tout cas j'ai du mal à voir un joueur qui sera meilleur exemple de j'étais un incroyable athlète et j'ai réussi à faire durer ma carrière parce que j'ai montré qu'il pouvait y avoir transition au sein de ma carrière. Il y en a un des gens qu'on a vu qui se sont écartés du panier, tu vois Jordan, après le fait qu'il est poste. Clairement. Après, il a joué un peu moins vieux et moins longtemps que Vince Carter, c'est plus dur à comparer, mais clairement, Jordan, c'est un exemple type de l'athlète de ouf qui, genre, quand ça baisse, en fait, la moyenne, elle baisse pas. Dominer, c'est ça. Bonjour. Tu vois, donc là, non, clairement. Vince, en plus, je regarde juste en carrière au lancer, c'est à 80%. Ouais, non, mais c'est un bon shooter, vraiment. C'est ça. Non, nous sommes d'accord. Question suivante. Tiens, comment a-t-il fait pour durer aussi longtemps ? Déjà le bosseur, parce que tu vois ça, tiens, merci pour cette question, parce que s'il y a bien un truc qui a été souvent décrié, et je crois que ça a été notamment un des trucs qui était mentionné dans le top 100 all-time, c'est que parce qu'il y a eu des soucis à Toronto, on disait flemme, il a zappé des matchs, en étant blessé il allait à des concerts, il y a eu beaucoup de couverture médiatique qui le taclaient énormément en disant est-ce que t'es un vrai bosseur superstar ?
Moi, La je crois mentalité a été contestée. a été contesté, et en 2000 c'est le parfait assault avec Kevin Garnett, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais je pense que c'est quand même, tu ne peux pas jouer 22 ans en NBA et être autant apprécié et adoubé sans être un pur travailleur. Surtout que dans ta 21e ou ta 22e saison, t'es vieux, t'as plus les mêmes moyens physiques, mais tu peux encore jouer vraiment. Combien on a vu de gloires, d'anciennes gloires de la Ligue, qu'on finit genre, vas-y, on est là, vas-y. Non, il arrive plus à courir, regarde et tout. Pas Vince Carter. Non, c'est sûr. Vince Carter, on avait encore un petit vroom vroom de temps en temps, un petit dunk, un petit machin, enfin, tu vois. Bien sûr. Non, mais moi, c'est pour ça, je pense que la travail, plus de mental que ce qu'on voulait bien dire, en fait, finalement. Puis vainqueur de la loterie génétique aussi, hein, il y a un moment. Remise en question, on en parle aussi de ça. Sûr. Genre, réinvention, remise en question, le côté genre... Je ne serai pas franchise toute ma carrière. Je serai pas franchise toute ma carrière, mes qualités athlétiques baissent, je me remets en question et j'accepte d'autres rôles. Vince Carter, on n'a jamais entendu de genre non, je veux pas être remplaçant, ou je veux pas être 6e homme, ou je veux pas ceci, je veux pas cela. Au début. Au début de quoi ? Au début de carrière. Mais c'était normal. Oui. Il était fort. Moi, je te parle, quand ça a commencé à baisser pour lui, il a très vite accepté le fait que ça baisse. Ah oui, non, au début de carrière, au début de carrière, casse-couille. C'est justement pour ça. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il avait su se remettre justement en question. Et quand est venu le moment de se dire, bah ouais, je sors du banc, ou bah ouais, je suis option numéro 4 ou quoi, il l'a fait. Il l'a fait dans plusieurs franchises en plus. Cette capacité d'ajustement, ça l'a aidé évidemment à se prolonger. Beaucoup de joueurs. C'est marrant parce qu'il y a eu tout un débat quand il a commencé à rempiler un an, Memphis, Sacramento, Atlanta. Je voyais qu'il y avait des gens qui réagissaient en disant genre oh non, vas-y, raccroche les pompes, tu forces, etc. Mais en même temps, ce que je trouvais vraiment cool, c'est que quand il est arrivé à Atlanta, moi je voyais ça de loin et j'ai vu que le mec, il disait tout ce que je veux là, c'est transmettre. Il a été bien accepté dans ce rôle-là. Et il est devenu, il y a combien d'exemples de mecs qui ont fait, mais genre Cameron Reddish, Trae Young, d'autres gars dans des franchises précédentes qui ont fait genre, mais moi, d'avoir mon vestiaire à côté de Vince pendant un an, j'ai appris des trucs, mais sur la gestion, ne serait-ce que la gestion d'un joueur jeune star qui a envie de savoir comment tu gères ta hype, ton corps, hype, tout. Bien sûr. Je pense que c'est parmi les coéquipiers modèles qui fait qu'il y a des franchises qui ont fait on veut Vince, à mon avis, dans le vestiaire. Donc ça fait partie de ces choses. Mentalité, remise en question, adaptation. Voilà comment il a duré aussi longtemps. Et vainqueur l'autre génétique, comme je disais, parce qu'à mon avis. Ça, à un moment donné, ça, de toute façon. Je veux dire, quand tu fais autant de réceptions là, explosifs, et qu'à chaque fois tes genoux ils font genre ça va. C'est clair que lui, il a eu quelques petites blessures, mais ça va quoi. Bien sûr, je suis d'accord. C'est clair. Question suivante. Hall of Fame. Hall of Fame ? Oui. Enfin. J'avais une autre question avant, c'est pour ça, excuse-moi, j'ai mis un temps de réponse parce que j'ai une autre question. Ah oui, pardon. C'est pas grave, on va la poser après. Oui, mais oui. Bah c'est tout, voilà, point barre. Je crois que la question est vite répondue. Encore une qui est vite répondue. Question suivante, logique, dans la foulée de celle-ci, Vince Carter ou T-Mac ? Tu prends qui ? Alors, il y a question, tu prends quel joueur ? Et après, il y a la question, tu prends quelle carrière ? Moi, il y a une troisième. Vas-y. Apex, je prends T-Mac. Apex. La meilleure saison des deux. Aussi. La meilleure saison de leur carrière, c'est T-Mac aussi. Prime T-Mac par rapport à Prime Vince, je pense qu'on prend tous les deux T-Mac. Prime T-Mac. Je suis d'accord. Techniquement parlant. Défensivement, c'est au-dessus. C'est un peu plus complet encore que Vince Carter. Il est aussi plus complet que ce qu'on pense. Mais je pense quand même que T-Mac est au-dessus. Non, moi Prime aussi. T-Mac, Prime, après, sur la carrière, on prend Vince. Carrière, je prends Vince Carter tous les jours. Image, Vince tous les jours. Ah ouais, bien sûr. Évidemment. Non, il n'y a pas grand-chose en fait. Je pense que oui, on prend. Et de toute façon, d'ailleurs, le top 100 all-time le reflète bien. Hein. Je crois qu'on a tous les deux Vince devant T-Mac, évidemment. Bah ouais. Mais normal, non. Si vous prenez Tracy McGrady, pourquoi pas. Les deux qui viennent d'Orlando, hein, d'ailleurs. Si ils viennent de la Floride. Cousins. Du coin. Ouais, c'est ça, les cousins. Les fameux. C'est ça. Mais du coup, il y en a un qui suivra l'autre au Hall of Fame, pour le plus grand plaisir d'Alex. Voilà, exactement. Question suivante, je te la pose. Vas-y. Est-ce qu'il rentre dans le top 10 des monstres sans bague ? Donc celui-là, on l'a déjà fait. Oui. Faudrait le revisionner pour voir un peu qui on avait mis exactement. Et il est en mention honorable parce que quand on l'a fait, il était évidemment encore en cours de carrière. Donc c'est encore trop tôt pour le dire. Je pense qu'il peut y rentrer assez facilement parce qu'il faisait partie des mentions honorables et que quand tu as 22 saisons, plus de 25 000 points,
Moi, je crois qu'il craque. Il peut, peut-être. Après, il y a peut-être un truc qui lui fera défaut par rapport à d'autres noms que j'ai en tête que je suis sûr qu'on a mis dans notre top 10, genre des Ewing, des Malone, des Barclay, Iverson, peut-être. Faut voir ce qu'on a mis et tout. Ah ouais. Ok. Il est jamais passé si près, en fait, finalement. Ah non, mais il y a aucun match de finale de Vince Carter. Non, mais voilà. Tu vois? Ah non, c'est sûr. Ah. Et donc, du coup, Ni même d'un classement MVP. ça, c'est le truc qui peut lui manquer. Ouais. Tu vas te dire, ouais, c'était un monstre. Clairement, il n'a pas eu de bague. Après, tu vas faire, attends, mais à quel moment il aurait pu l'avoir aussi? C'est à quel moment où il est pas, où on se dit, ah, tu vois, genre Ewing, on fait, ah putain, la finale en 7 matchs contre les Rockets. Malone, bon bah voilà, c'est pas la peine, on a tous vu The Last Dance. Mais pas que. Charles Barkley, peut-être On a tous vu The Last Dance. C'est peut-être le monstre sans bague qui est passé le plus près. C'est ça. Patrick Ewing, on a vu The Last Dance. Iverson, il est quand même pas passé bien loin, mine de rien. Il a été MVP. Il a une équipe pas ouf, se faire défoncer en finale par les Lakers. Tout à fait. Je faisais que checker. Je crois que le meilleur classement, c'est ça, de Vince dans un classement MVP, c'est 10e en 2000. C'est tout? Putain. En 2001, il est pas mieux? De 11e. Putain. Il y a peut-être pas le bilan aussi. Ouais. C'est ça le truc aussi. Parce que ça dépend pas que de toi. Hein. C'est un titre collectif. Donc faut être dans des bonnes équipes. Quand même. Tout à fait. Le personnage, je pense qu'il rentre dans le. Moi, je suis pas sûr que je le rentre dans mon top 10. Hein. Faudrait que je revoie mon top 10, voir qui j'ai mis exactement. Parce que j'imagine il y a du Baylor aussi. Genre lui, il est passé un peu près aussi. Non, mais tu vois, genre il y a quelques mecs comme ça. Ça va pas être facile de mettre Vince devant. Hein. Là, je viens déjà d'en citer 5 sans forcer. Là. En fait, je crois que je le fais pas rentrer si on doit faire rentrer en mention honorable certains gros monstres là actuellement sans bague. Mais sinon... Et on sait pas s'ils les ont. Ouais. S'ils les auront ou pas. Ouais, c'est ça. Allez, moi je pense qu'il est dans les places 8-9. En fait, c'est l'image du personnage. Ah, l'image, ouais. Parce que je crois que la carrière, on peut se baser, on peut se dire oui, bon, voilà, mais je crois que ça reste quand même un monstre. En tout cas, il fait partie de la question des monstres sans bague parce que Vince Carter est un monstre. Ça, d'accord. Question suivante. Du coup, dans la foulée de cette question, leader, loser ou les deux? Les deux. Les deux, Vince Carter. C'est un leader, vraiment? En fait, c'est pas le leader dont... Enfin, toi, vas-y, dis. C'est un loser, vas-y, dis-le, ça se calme. Ouais, ouais. Bon, je suis en train de réfléchir, est-ce que je le rentrerais dans mon top 10 des monstres sans bague? C'est quand même un peu le top 10 de la lose, quoi, tu vois. Genre, t'es fort, t'es trop fort, mais tu gagnes pas. Non, mais il y a un peu de ça. Et c'est pas, tu vois, genre, j'ai adoré la carrière de Vince Carter et tout, il y a trop de moments dans ma tête et tout, mais c'est un peu, tu vois, Chris Webber. Chris Webber, c'est un putain de joueur de ouf, c'est un monstre. Il était dans le top 10 ou pas, lui, peut-être? Je sais pas si t'es dans le top 10 de monstres sans bague. Chris Webber, il était dans les monstres. Il a bien le profil, hein. Ouais. T'es d'accord, hein. Ouais. Donc, tu vois, tiens, un côté loser chez Vince Carter. Alors, le fait qu'on dise qu'il a même pas jamais foutu le pied en finale NBA de sa carrière, merde, quoi. Moi, j'ai bien envie de dire loser. Hein. Loser magnifique, mais loser. Magnifique loser. Ok, on est d'accord. On va dire ça comme ça. Allez. On a fait l'éventail de sa carrière, on a fait le tour des coéquipiers et on a aussi vu quels ont été les meilleurs coéquipiers all-time de Vince. C'est pas ouf. Et c'est pas ouf. Je suis d'accord. Si là on devait faire de tête qui ont été les plus grands coachs de Vince Carter, je crois qu'on met Carlisle au-dessus et puis après genre... Mauvais timing. Mais ça c'est un truc de loser. Mais fallait pas chercher le diplôme. C'est un truc de loser. Fallait pas aller chercher le diplôme. Non mais le mauvais timing c'est un peu un truc de loser aussi. Je comprends. Si on dit le shoot qui est loupé contre les Sixers en 2001, si on dit certaines fois où ça a été vraiment moyen de sa part dans ses prises de position, jeune début de carrière, ok. Mais je peux pas enlever le côté leader, mais en fait, je triche un peu, c'est juste, c'est une formulation un peu chelou. Hein. Pour moi, c'est le leader de l'arrivée du basket au Canada. Ah, ouais. Ça. Le leader de la wave, on va se faire respecter à Toronto sur le basket, et Toronto, on a vu ce qui s'est passé en 2019. Mais il a mis une franchise sur la carte NBA, il n'y a pas à chier là-dessus. Et bah ça, je sais que c'est pas le leader, genre dans le vestiaire, allez les gars, mais en fait, on ne peut pas, quand il y a eu le titre des Raptors, on ne peut pas ne pas penser à Vince comme mec qui a dit genre, en fait, au Canada, il n'y a pas que du hockey et Céline Dion. Et pour moi, c'est ce qui fait de lui une légende. Mais ça fait pas forcément de lui un leader. C'est un leader. Tu te rends compte la pression qu'il y avait? La franchise, elle venait d'arriver. On le comparait à Jordan. Il a commencé à taper les saisons. Ils avaient jamais fait de pression. Il y avait zéro pression. Ils avaient rien à perdre. Ils avaient rien avant à perdre. On lui a dit, t'es un giga crack. On te compare à MJ parce que t'as des bêtes de qualité athlétique. Ils avaient pas fait les playoffs. Enfin, je veux dire, j'adore Damon Stoudemire et les débuts, etc. Mais les vraies premières grosses sessions et l'explosion, c'est avec Vince. Bien sûr. Il les a mis sur la carte. Ça, c'est indéniable. T'as pas un fan des Raptors qui va te dire le contraire. Enfin, j'espère. Tu vois, il les a mis sur la carte. Maintenant, est-ce que ça fait de lui un leader? Moi, perso,
J'ai pas envie pour le coup là, je sais que c'est peut-être pas Et en fin politiquement de carrière, correct il est dans ou le quoi, vestiaire. mais moi je le mets plus en loser. Oh putain. Bah, je suis désolé, désolé, mais c'est une carrière de magnifique loser. C'est une carrière magnifique. En fait, c'est juste, de loser. bien sûr, mais en fait, c'est juste que j'ai du mal. Vous la formulez comme vous voulez, mais il y Mais en a... c'est juste que je pense que c'est notamment tous les hommages que certains ont vus, notamment de tous ceux qui débarquent. C'est-à-dire que si tu demandes là aujourd'hui assis là, tu mets Kelly Olynyk, Andrew Wiggins, Tristan Thompson, Corey Joseph, Anthony Bennett, tous les Canadiens qui sont arrivés derrière. Il n'y a pas derrière. le rapport entre les mecs. Ok, Parce que tous ces mecs-là, tu leur dis c'est un loser Vince Carter, ils vont faire mais t'es grand mort, t'es grand mort, t'es un ouf, t'es grand mort, c'est un leader. Ouais, bah oui, évidemment. Parce qu'ils ont grandi aussi avec ça, mais je comprends. Évidemment, Au niveau du palmarès, c'est un peu la loose. Je suis d'accord sur le timing. Il y a un côté à chaque fois genre. C'est le timing de loser. Il arrive à Orlando. C'est Doit, moche, il se barre. c'est pas de sa faute, hein. Mais il arrive à Dallas après le délire, quoi, tu vois, après la fête. Il arrive à Phoenix, c'est après la fête. Enfin, mets-le-moi le Vince Carter de 2006, mets-le-moi dans les Suns. Bah attention, hein. Non mais vous perdez quand même. Quitte ça. Je pense qu'il serait toujours un loser. Ah ouais. Mais vous perdez 4, il serait encore plus magnifique, je pense. Ouais. Hein, avec Steve Nash le Canadien et tout. Trop bien, hein. Non, non, j'avoue, mais ouais. Bon. Non, si, dites-nous, hein, mais moi peu trop loser pour moi, quand même, pour le mettre leader. Ah putain, c'est dur. Allez, c'est quoi la question suivante? Est-ce qu'il aurait dû ou pu faire une saison de plus? Moi, je suis pas objectif, j'étais content. Oui. Ah bah, oui. Aurait pu? Franchement, moi, je pense que oui. Non, mais Vince aurait pu. Bah. On voit bien, on a vu, on était en train de le dire tout à l'heure, genre il avait encore un niveau tout à fait honorable, qui faisait de lui le deuxième meilleur joueur d'Atlanta, ou troisième. Donc tu vois, genre franchement, ouais, il aurait pu, ça c'est sûr pour moi. Il aurait pu. Est-ce qu'il aurait dû? Franchement, c'est un peu une décision qui lui appartient, il a 43 ans, le mec il dit moi, j'arrête. En fait, c'est juste que dans sa légende, quoi, il aurait en fait, c'est juste dans la suite de ce qu'on disait par rapport à la loose, juste... Le point d'exclamation, c'est que la carrière de Vince Carter en tant que superstar, elle se termine sur un match en pandémie parce que on est en pleine saison. Il y a un truc de loose avec Vince. Il annonce sa retraite, genre. On s'en fout parce qu'on a d'autres sujets. Enfin, on s'en fout pas, on en fait un apéro, mais je veux dire. Non, mais c'est un pauvre Knicks Hawks où en fait il rentre un shoot à 3 points ou je sais plus quel match. Ça, c'est son dernier match. Tout à fait. Mais là, il a annoncé sa retraite là, officiellement. Genre, on est en pleine pandémie, c'est le bordel, NBA va peut-être reprendre, machin. Il y avait plein de matchs là ce soir-là où il y avait Utah OKC quand la saison a été suspendue. Et tu voyais ce truc, il y a plein de gens qui réalisaient, mais c'était sauf Vince Carter parce qu'il n'avait pas eu en soi son départ. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il en fasse pas une caisse genre farewell tour, parce que je pense que s'il avait fait un farewell tour, on aurait été beaucoup étonné de l'accueil en positif. Un accueil je pense qu'il y aurait un accueil de malade mental. Mais bien sûr. Alors qu'il a pas les mêmes palmarès que certains. Non, mais putain, ça c'est clair qu'il y a un paquet de salles où les fans ils se seraient levés, ils auraient fait la petite standing. Il y a des mecs qui sont mieux classés dans le top 100 all-time, qui portent des bandeaux et qui portent le numéro 34 à Boston, qui auraient pu faire un farewell tour. Je pense pas que ça aurait été la même que celui de Vince Carter. Ça, je suis d'accord. Voilà, merci. Je suis fan de Boston. Elle est pour vous, celle-là. Ça, c'est cadeau. Mais non, je pense que oui, le côté. Est-ce qu'il aurait... Donc, il aurait pu, c'est sûr. Est-ce qu'il aurait dû, pour sa légende, peut-être, dans le sens, genre, vu qu'il peut, pourquoi pas en faire une de plus, mais. Je crois que ça avait été scred et c'était parfait. Non, mais t'as raison, il y a un côté loose sur ce départ en retraite, sans parler de son anniversaire, le jour de la mort de Kobe. C'est de Kobe, quand même. Vince. Waouh. Ça, c'est pas de sa faute, mais ça non plus. Mais c'est la loose. Vince, c'est genre, je pense à lui. C'est horrible. Waouh. Moi, je pense qu'il a bien fait d'arrêter là. Et que c'est une sublime carrière. Et qu'il y a plein de jeunes. C'est quoi juste? Je peux rajouter une question? Vas-y. J'en ai même deux. Ouais, j'en ai même. Vas-y, rajoute. J'en rajoute un peu. Si on fait l'éventail, il a joué avec Trae Young et Charles Oakley? Il a joué avec Charles Oakley, il a joué avec Trae Young. C'est quoi le plus grand éventail? Genre quand il était arrivé à Toronto, le mec le plus vieux, Kevin Willis, il a joué avec Kevin Willis et il a joué avec Del Curry. Il a joué avec Del Curry et contre Steph Curry. Ouais, il a joué avec Del Curry et contre Steph Curry. Et contre Seth Curry. Ouais, non mais. Et contre Aisha Curry. Avec Seth Curry? Non, ils étaient pas ensemble à Dallas. Non, je déconne. Non, je pense pas. Peut-être. Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Non, c'est trop tard. Mais je crois que l'éventail c'est ça. Parce qu'il a joué avec Charles Oakley à Toronto. Je crois qu'il a été du. Il a joué avec Hakeem Olajuwon. Del Curry, il est pas plus vieux que Charles Oakley? Non, peut-être pas, remarque. C'est pas sûr. Juste, je me permets, je crois qu'il joue avec Hakeem Olajuwon, Vince Carter. À Toronto? Ouais. Possible. 98-99. Oh, c'est dur. Cette équipe-là, là. Non, mais il a joué. Il y a Vince Carter. Quand tu commences à avoir joué avec le daron des mecs contre qui tu joues, qui est pas genre le mec qui débarque et MVP, tu vois ce que je veux dire? Il joue avec Sean Marks.
Il a joué avec Sean Marks. Ah, putain, la vache, c'est chaud. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est beau gosse. Incroyable. Il a joué avec Sean Il a Marks. joué avec des mecs qui sont GM, quoi. Il a joué. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. L'amplitude de sa carrière est complètement folle. Il a joué avec. Attends, je suis sûr que j'ai des classiques comme ça. Il a joué. Ouais, c'est ça, Del Curry. Ah, bah, ça, Del c'est Curry, sûr. ça, je suis sûr. Il a joué avec Mark Jackson Ah, putain, ouais, il a joué avec Mark Jackson. à Toronto. Sans déconner. Il a joué avec. Avec Hakeem Olajuwon. Ouais, bah ouais, Il a joué avec Hakeem, c'est ça. Putain. Il est. Là, j'ai la stat. Hein, Donc c'est devant les les mecs, yeux. toi, tu couvres 50 ans. Il de a basket. joué avec. Il a joué contre Jules César, je crois. Il a joué avec Glenn Robinson, avec et contre hein, Glenn Robinson, père et fils. Les Peyton, père et fils. Les Nate Thurmond, père et fils. Sabonis, père et fils. Ah ouais, oh là là. Jackson, Jaren Jackson. Ewing, Hardaway, des petits noms comme ça. Il a joué avec Harvey, il a joué contre Harvey Grant et contre les fils d'Harvey Grant. Ah, les Tito Orford. Clay et Michel Thompson. Non mais il y en a, franchement, non, il y en a gavé Ouais. en fait. Bah 1500, je sais plus combien de matchs. Et c'est ça justement la question que j'allais poser, c'est on l'a mis dans les places entre 50 et 60 du top 100 time. Ouais. Si on pouvait changer un moment quand même de carrière qui le fait basculer, ou un truc, je veux dire, ok, on va pas répondre juste avec oui, il aurait eu une bague, s'il y avait vraiment eu un espèce de ça a été loupé, c'est sûr ça avec Toronto. Si tu commences à sortir les Sixers Iverson de playoff, que tu vas en finale NBA, c'est peut-être pas la même chanson. Hein. Parce qu'après il y a les Bucks en finale de conf, je sais Ouais. pas s'ils les auraient forcément. Bah, peut-être qu'ils les auraient passés, on n'en sait rien en fait, mais tu vois. En tout cas, eux ils s'arrêtent en demi. C'est le max de. Non, c'est avec Orlando, c'est ça, c'est en 2010. C'est avec Orlando qui joue le plus de matchs de playoff, il en joue 14. Oui, mais c'est parce qu'ils vont en demi de conf en 2 fois. C'est pas 2x7 là cette année-là. Certainement 2x7 et. C'est contre les Browns, tu sais, et la série d'avant, je sais plus, mais je crois que c'est 2x7. C'est pas les Browns qui les sort en 2010. Vince se fait avoir, quoi, putain. Donc je pense que pour le top 50, il serait rentré si. Si il avait été Déjà un peu plus MVP. pour commencer exactement, genre le leader d'une équipe qui en gagne 55 ou 60, même peut-être elle se fait sortir en demi de conf, mais au moins par contre t'es vraiment dans la course au MVP. Genre à la fin de la régulière, on est là genre waouh, ok, pardon. Ouais, on arrive à étiqueter Excuse. genre Iverson 2001, Shaq 2000, Duncan 2003, Vince. Tu sais pas en fait. Tu le cases un peu partout, mais c'est pour ça, ouais, t'as dit 98-2002, t'es là genre. Voilà, exactement. Donc c'est ça qui lui manque le plus, je pense. Une saison de MVP et Ouais. même une bagouze en tant que. Même s'il avait chopé une bagouze en tant que, tu vois. Un petit timing un peu meilleur, quoi. Ouais. S'il avait été parmi les role-players, les lieutenants de dire qu'en 2011, peut-être Dallas aurait été champion tout pareil. Et ben, Là, il aurait pris. Je pense qu'il aurait pris 5-6 places, ouais. Il serait rentré peut-être dans le top 50. Tu vois? Il aurait pris les places de copains, de coquins. Il prend pas la place de Dominique Wilkins s'il prend une bague. Oh, bah ça discute, hein. Je te le dis, moi. Tu peux dire que Dominique Wilkins, George Gervin, tout ce range-là qu'on a mis. ils sont tous comme ça, je te le dis, moi. Merci Vince d'avoir. Tu vois? Genre, ils sont. C'est terrible pour Dominique et Vince quand même. Parce que tu fais quand même partie des 2 meilleurs dunkers de tous les temps et t'as pas la bague et du coup. C'est un bah, gros tu te fais- scoreur et tout, et voilà, quoi. Et ouais. Du coup, Non, nous sommes d'accord. la petite dernière, vraiment que t'en aies d'autres. Ah non, mais. Non, vas-y, après j'en ai une petite, mais vas-y. Qu'est-ce que tu retiens le plus? Le plus? Qu'est-ce que vous retenez le plus de Vince Carter? Ouais, tu peux répondre Bah. c'est dunk. Bah en fait, moi j'avoue, et c'est le truc qu'on a à la limite pas placé, mais n'importe quelle personne qui vient me voir dans la rue et me dit « Gros, je connais pas le basket, tu peux me montrer le meilleur dunk de tous les temps ?» Désolé Fred Weiss, quoi. Mais honnêtement, est-ce que Vince Carter, on peut le dire après, chacun ses goûts, hein. De mecs qui font des 720, des 3-6 moulins, etc. Mais est-ce qu'on peut dire que Vince Carter a le plus grand dunk en match de l'histoire de notre sport? Bon, je suis pas sûr, moi, perso. Non? Non. Ah, moi franchement, je Enfin, vois j'ai ça. besoin de réfléchir plus à cette question, c'est pas automatique chez moi. Ah non. En tout cas, c'est pas le truc que je retiens le plus, mais ce que je retiens le plus, ça va être que je crois que je l'avais tweeté au moment où Zion arrive. Le basket est intrinsèquement lié à un geste, le dunk. Enfin, je veux dire, 3 points on aime bien, mais le dunk c'est quand même un truc très à nous. Et le meilleur à faire ce geste est parti, quoi. Bah, dans cette lignée-là, on peut peut-être retenir genre le top 100 des dunks de Vince Carter par Max à million.
Oui, bah ça. Mec, tu as un top 100 de dunk, tu te fais pas chier. Ouais. Et faites-vous toute sa chaîne. Parce qu'il y a même des top 100 de la saison dernière. Genre même quand il respire. Un grand malade. Ah. Donc, ouais, c'est ça que je retiendrai, moi. C'est un mec tu peux faire un top 100 de ses dunks, tu te fais pas chier. Du tout. Du tout. Genre en 63, t'es là, tu fais. Attends, ça c'est 63 ? Tu fais, ah ouais. Tu vois ? Genre vraiment. Ouais. Voilà. La vie de Madaron et de toutes vos darons. Doucement. Non, je me permets. S'il a pas son maillot retiré à Toronto. Ça va mal finir. Parce que je m'en bats les couilles du palmarès. Hein. L'impact canadien. Genre là, quand il y a eu le titre, avec Kawhi, etc., genre avec les Raptors, moi je pouvais pas m'empêcher, genre, les amis en deux maps. Enfin, tu vois, il y a eu trop d'impact dans le basket canadien. Mais il aura son maillot là-bas. J'espère. Hein. Il aura son maillot 15. Ils avaient parlé de New Jersey, j'étais là genre. Vas-y, là. Pourquoi pas, mais. Non, stop, mais vas-y. Toronto, quoi. Déjà, Toronto, t'as son maillot retiré. Ouais, New Jersey, je sais pas. Faut pas exagérer, peut-être, j'en sais rien. Hein Peut-être pourquoi non, pas. non. Mais Toronto, c'est obligatoire pour moi. On retire le beau 15. Obligatoire. Et puis voilà. Toi, tu retiens quoi de Vince ? Son top 100 de Maximilien, ce top 100 de Dunk, je pense que c'est un des rares joueurs. Peut-être faudrait voir, genre, évidemment, je sais pas, Michael Jordan, on parlait de Wilkins tout à l'heure, t'as quand même d'autres gars, hein, où tu dois avoir un top 100 un peu correct, hein, attention. Mais putain, Vince Carter, la variété, appel un pied, deux pieds, une main, deux mains, le coude, le machin, les 360 en match, le windmill, c'est son dunk de base, enfin, tu vois, genre, non. Voilà, moi, je retiens ça, je sais que c'est très orienté dunk, mais je peux pas m'empêcher de retenir ça, ce mec a marqué le truc, esthétiquement, visuellement, en termes de puissance et tout. Non, c'est ça que je retiens. Nous sommes bien d'accord. Eh bien, dites-nous justement ce que vous avez retenu, apprécié de la carrière de Vince Carter. Vos réponses évidemment à ces petites questions-là. On le retrouvera certainement, je serais pas étonné de le voir aussi à la Téloche. Excellent commentateur quand il a testé un peu de la Summer League. Vétéran intelligent qui connaît plein de petites ficelles et d'anecdotes qui pourra sortir. Je le vois pas forcément avec Shaq, Kenny, etc. Mais je le vois bien en commentateur. Je sais pas si toi tu le verrais en assistant possible. coach, développement mode joueur. Il fera un peu ce qu'il a envie. Je pense qu'il a une réputation qui va lui permettre de. Il a toutes les portes ouvertes. Hein. Exactement. Genre, je pense que si demain il dit commentateur, pourquoi pas. Je pense que TNT, ESPN, ABC, tout ça va y avoir des places. S'il veut se projeter plus dans un coaching staff, je serais bien surpris que parmi les 30 franchises NBA, il n'y en ait pas une qui fasse tiens, viens là mon pote, ne serait-ce que pour son aura. Ah non, c'est sûr. Non, s'il a envie d'avoir une reconversion autour du basket, il l'aura. Aucun problème là-dessus. Ça, c'est sûr, on est bien d'accord. Eh bien, écoutez, que vous soyez fan de Memphis, d'Orlando, de Phoenix, de Dallas, de Sacramento, d'Atlanta, de Toronto ou de New Jersey, je crois que c'est à peu près le tour. Voilà, c'est ça. Eh bien, on vous fait des gros bisous. Merci Vince pour absolument tout. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres petits apéros trash talk, vous inquiétez pas. À la prochaine. Ciao. Ah oui, merde. Ciao. Oh putain.